Au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité contre toute puissance qui ne confesse pas ton nom au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, règne de début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions et nous disons Amen. Applaudissons le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok. Que le Seigneur soit béni. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux et le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places. Oui, je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu nous a donné encore ce bon dimanche. Que le Seigneur soit béni. Notre thème que nous voulons partager ce matin, attention au levain. Attention au levain. Texte principal, c'est qu'on vient de lire, mais je vais tirer seulement une partie. Faites disparaître le vieux levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, dimanche d'aujourd'hui, c'est dimanche de la Pâque. Hein? Amen. Et si je peux demander, c'est quoi la Pâque? Oui. Oui, mais il faut laisser. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, hein, quand on parle de Pâques, les enfants, ils connaissent que le Pâques, c'est le problème des œufs. C'est la tradition. C'est l'ancienne tradition. C'est important. Il faut que les enfants prennent aussi la tradition. C'est important. Hein? Ce que notre enfant vient de dire, c'est la vérité. C'est vrai. C'est la tradition. C'est l'ancienne tradition. Amen. Ils parlent à l'école. À l'école, les choses qu'ils sont en train de prendre, c'est ça. Et maintenant, ils ont besoin aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui peut nous répondre encore par rapport à la Pâque? Là, c'était la première version. Ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Oui. C'est le jour où Jésus est sorti du désert. C'est une réponse aussi. Quand il parle de Jésus, il parle du jour où les enfants de Dieu ont été libérés en Égypte ou entrés dans le désert. Avant d'entrer, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et à partir de cela, que Dieu a ordonné que soit quelque chose qu'ils vont fêter chaque année. Donc, si aujourd'hui nous fêtons la Pâque, il y a des versions différentes. Il y a les versions selon les enfants d'Israël qui étaient conduits par Moïse, qui ont fêté aussi la Pâque. Dimanche dernier, j'ai parlé de ça quand on a lu le livre de Josué chapitre 5. On a dit que quand les enfants d'Israël, ils ont traversé, quand ils ont fini le désert, ils ont entré dans la terre Canaan, ils ont célébré la Pâque. Donc quand on parle de la Pâque, c'est quelque chose qui vient de l'ancien. Mais ici, c'est notre bien-aimé Paul qui nous a parlé de la Pâque. Notre bien-aimé Paul, il nous parle de la Pâque. Quand on parle de Paul, Paul c'est l'apôtre des païens. Paul, c'est notre apôtre.
c'est l'apôtre que le Seigneur a envoyé pour venir vers nous. Vous savez, quand Jésus a envoyé ses disciples, les disciples avaient, ses apôtres, ils avaient l'hésitation de venir vers nous, les nations. Vous savez, même quand Pierre, il est allé dans la maison de Corneille. Amen. Les autres, ils étaient vraiment fâchés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Amen. Non, Dieu ne connaît pas ces nations-là. Qu'est-ce que tu es allé faire? Mais Dieu qui nous connaît, il a envoyé Pierre. Malgré la résistance là, il a envoyé maintenant Paul vers nous. C'est dans le livre des Romains que Paul il parle de ça à partir de Romains 9. Si tu commences à lire, tu vas voir. Paul, il parle que lui, il est l'apôtre que Dieu a envoyé vers nous. Ok. Mais ce matin, oui, on peut parler aussi de la Pâque par rapport à la différence entre les enfants d'Israël et l'Église. Est-ce que l'Église, nous sommes en train de fêter, de célébrer la Pâque de la même façon que les enfants d'Israël? Non. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à fêter la Pâque. C'était que quand ils étaient en Égypte, Dieu a envoyé les 10 plaies. Parmi ces 9 plaies, les enfants d'Israël, ils n'ont pas été délivrés. Amen. 9. Les 9 là n'ont pas délivré les enfants d'Israël. Mais un dixième, quand le 10e est venu, vous savez qu'un 10e c'est la part de Dieu. C'est pour cela que je vais conseiller tout le monde qui prend aussi le 1/10. Vous devez savoir que 1/10 appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je vais exhorter ici pour dire que ne faut pas prendre 1/10. 1/10 c'est une part sacrée, c'est pour Dieu. Vous voyez? Dieu a envoyé les 9. Les 9 là n'a pas délivré. Mais le 10e, quand il est venu, c'était quoi? Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau d'1 an. Pas de 3 ans, pas de 4 ans, mais un agneau de 1 an. Il a dit que vous allez prendre cet agneau le 10e jour. Oh. Amen. L'agneau de 1 an, c'est le 10e plaie. Ils vont prendre aussi cet agneau le 10e jour. Mais le 10e jour là, il ne va pas directement porter cet agneau là comme l'offrande. Mais il devait garder cet agneau encore pendant 4 jours. Ça fait combien? Hein? 14 jours. Ah, si ça devait 14 jours, c'est-à-dire c'est un travail aussi que Jacob a fait dans la maison de Laban. Amen. Jacob a travaillé 14 ans pour libérer ces 2 femmes. Amen. Pour libérer ces 14 là, ces 14 ans là, c'était pour une femme. Hein? Amen. C'était pas pour 2 femmes, c'était pour une femme. C'était pour Rachel. Elle a travaillé 14 ans pour Rachel. Léa était seulement un ajout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Léa était un ajout. Aujourd'hui aussi, si nous travaillons seulement pour Léa, non pour Léa, mais pour Rachel. Quand on parle de Rachel, on parle du royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand on parle de Léa, on parle des biens matériels, tout ce qu'on peut avoir sur la terre. L'agneau était gardé pendant 14 jours. 14e jour, l'agneau devait être immolé. Et quand ils ont immolé cet agneau-là, Dieu a donné
aux enfants d'Israël, ils devaient manger la totalité de l'agneau. Amen. Amen. De ne pas laisser un bout, de manger la totalité. Mais avant de manger d'abord, il fallait qu'ils prennent le sang pour mettre sur les portes. Pourquoi ils devaient mettre toutes ces choses? Est-ce qu'on peut aller là-bas? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Oui, Exode chapitre 12, je pense qu'on peut commencer à partir des versets 10. Exode chapitre 12, à partir du 10e verset. Vous n'en laisserez rien. Ah non, montez encore un peu. Parce que là. Je monte à partir des 5. Ok. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Continuez. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Au fait. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. La totalité. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Amen. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ah, ce sont des égoïstes. Il ne faut pas offrir aux autres. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds Oui, continuez. et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui. Cette nuit-là. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Oui, on peut. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. La signification de la Pâque, je passerai par-dessus. Amen. C'est pour cela, en Israël et en hébreu, c'est passage de P, E, S, S, A et H. Donc passer par-dessus. C'est ça la Pâque pour les enfants d'Israël. Mais pour manger cet agneau-là, Dieu avait donné une ordonnance qu'il devait manger ça avec le pain, avec le vin. C'est pour cela que nous aussi ce matin nous voulons parler attention au levain. Parce que c'est la Pâque. Parce qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque, mais nous voulons célébrer la Pâque avec le levain. Est-ce que vous me comprenez? Partout, le monde parle de Pâques, mais pas que le monde soit en train de célébrer. Est-ce qu'ils célèbrent cette Pâques-là sans le vin, ou ils sont en train de célébrer la Pâque sans le vin? Est-ce que nous, l'Église aussi, on peut adopter la même attitude que le monde? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y avait des choses que Dieu avait dit qu'Israël devait faire pour célébrer la Pâque. D'abord, il faut prendre un agneau d'un an. Un agneau d'un an. Et il devait prendre cet agneau-là le 10e jour. Les enfants d'Israël qui vont aller prendre cet agneau-là, parce qu'il y a aussi, dans le monde, il y a toujours des hommes différents. Il y a 10 jours. Moi, je vais prendre ça le 11e jour. Ça fera que c'est toujours l'agneau, non? Amen. Dieu a dit que vous allez prendre ça le 10e jour. Mais il y a des gens dans la vie qui sont des têtus. Ils vont dire non, moi je ne prends pas le 10e jour.
Je vais voir d'abord le 11e jour, qu'est-ce qu'il va faire. Il va aller prendre l'agneau le 11e jour. Il y a d'autres aussi qui vont dire, non, moi, je vais attendre moi jusqu'à 14e jour que je vais aller chercher. Je vais voir parfois l'agneau qui sont dans la maison des voisins, s'il va transformer. Amen. Qu'est-ce qui va arriver dans ces agneaux-là? Mais tous les enfants d'Israël, en connaissant Dieu, ils vont aller chercher les 10e jours. Amen. Les ramassis aussi sont là. Parce qu'il y avait aussi des ramassis. Hein. Les gens qui observaient ce qu'Israël ils sont en train de faire. Les ramassis aussi peuvent prendre aussi les agneaux le 10e jour. Amen. Ou s'ils étaient distraits, ils n'ont pas vu. Le 11e jour, ils peuvent aller chercher. Mais Dieu est Dieu des principes, bien-aimés. Amen. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la simplicité. C'est que Dieu me parle, c'est que je vais obéir et pratiquer. Amen. 10e jour. Et il devait garder cet agneau 4 jours. Toutes ces choses que nous sommes en train de parler, c'était pour les enfants d'Israël. Mais pour nous maintenant, la Pâque, c'est quoi? Jésus, quand il est venu sur la terre, dans le livre de Jean, chapitre 1er, je pense verset 26, où Jean, il est en train de présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. C'est-à-dire, si Israël Dieu avait ordonné qu'Israël prenne, et que chacun prend un agneau, chez nous aussi, Jean nous a présenté l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si Israël, ils ont célébré la Pâque avec l'agneau, nous célébrons la Pâque avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Israël, c'était aussi de ne pas manger cet agneau-là avec le pain. Avec le pain quoi? Sans levain. Est-ce que nous aussi, pour manger la Pâque, on doit manger la Pâque avec le pain de levain ou le pain sans levain? Notre bien-aimé Paul, c'est là qu'il nous a parlé que célébrons la Pâque avec un pain, avec et fait disparaître le vieux levain. Il a dit fait disparaître le vieux levain. Donc on n'a pas besoin de levain. Pour célébrer la Pâque, on n'a pas besoin de levain. Si là, il n'avait pas besoin de levain, nous aussi, le Seigneur nous a appelés. Si nous voulons célébrer sérieusement la Pâque, nous devons faire disparaître le levain. Parce que notre Christ, notre Pâque a été immolé. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais parler un peu de levain. Qu'est-ce que le levain? Le levain, dans la Bible, il y a une image puissante, le levain. Dans notre vie quotidienne aussi, ça peut représenter aussi des levains. Les levains, ce sont des petites choses, hein? Ce n'est pas une grande chose. Hein? Amen. Le levain petit, tu veux prendre 2 kilos ou 5 kilos de farine, mais tu prends seulement 30 grammes ou 50 grammes de levain, tu mélanges. Amen. Ça va faire quoi? Donc, le levain va transformer la pâte. Va transformer la pâte. Spirituellement, ça peut aussi nous présenter des choses. Amen. C'est-à-dire, on peut dire aussi que des petites choses peuvent influencer aussi toute la vie. Amen.
de petites choses seulement, peut influencer toute la vie. C'est pour cela, nous devons veiller. Nous devons veiller afin que les petites choses-là ne restent pas pour ne pas transformer des choses, pour ne pas transformer des vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Devant Dieu, rien n'est petit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, c'est pas, c'est ça, des petites habitudes seulement. Devant Dieu, rien n'est petit. Si on parle de levain, nous voulons parler un peu des choses qui peuvent transformer nos vies pour le bien, des choses aussi qui peuvent transformer nos vies pour le mal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai expliqué le levain dans l'ancien verset, Exode 12, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'on a déjà lu. Mais qu'est-ce que la Bible dit, verset 15? Exode 12, 15e verset. Oui. Pendant 7 jours, oui. Oui. Pendant 7 jours, Oui. vous mangerez des pains sans levain. Oui. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, le premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Amen. Sera quoi? Retranché. Retranché, ça veut dire quoi? Écarté. Oh, mais lui, il est un enfant d'Israël. Vous allez écarter comment? Parce qu'il est né israélite. Vous allez l'écarter comment? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, si on commence à écarter des personnes, les gens peuvent nous dire que vous n'avez pas l'amour. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'amour, frère. Eh, mais c'est ça, non? Mais c'est ça. Quelqu'un qui vient, qui appartient dans notre famille, comment vous pouvez l'écarter? Vous savez, même le cas bien-aimé Paul, il nous a parlé dans les 1 Corinthiens chapitre 5. Avant d'arriver là-bas, il y a quelque chose qui est arrivé. Amen. Dans le premier verset, descendre jusqu'au verset 4, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui a commencé à sortir avec la femme de son père. Amen. Amen. Quelqu'un qui a commencé à sortir avec la femme de son père. Et les enfants dans la communauté des Corinthiens, ils étaient orgueilleux à ça. Ils ont trouvé ça c'est normal. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont trouvé ça que ce que cet homme a fait, bon, il est aussi un homme comme nous, hein. Il a la faiblesse comme tout le monde. Amen. Il peut faire des choses comme tout le monde. Ils ont normalisé quelque chose qui était étrange pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, faites attention, il ne faut pas normaliser des choses. On doit écarter, on doit sanctionner, on doit censurer tout qui peut se mélanger dans les enfants de Dieu, qui peut influencer les enfants de Dieu. C'est pour cela que Paul l'a dit. Même je suis absent dans la chair, mais présent dans l'esprit. Je condamne cet acte. Amen. Et il n'a pas arrêté là-bas. Vous voyez? Ôter que les enfants d'Israël ils ont dit. Retrancher que les enfants d'Israël ils ont dit. Retranchement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un tel homme doit être livré à Dieu. Hein? C'est comme ça? Lis bien, lis. 1 Corinthiens chapitre 5, verset, je pense verset 4 hein, ou 3. 1 Corinthiens chapitre 5, oui. Verset 3. Oui. Pour moi, absent du corps et de l'esprit, non. Ok.
Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Ok. Celui qui a commis un tel acte. Amen. Doit être. Hein? 5, 4. Au nom du Seigneur, Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tel homme soit livré à Satan. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour livrer quelqu'un à Satan. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui a la puissance d'ordonner les choses. Amen. De créer des choses. Si ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, on déclare cet homme livré à Satan, cet homme, il est entre les mains de Satan. La Bible dit, ce qui vous avait lié sur la terre est lié au ciel. Amen. C'est-à-dire, retranchement, c'est ça. Pour les enfants d'Israël, de tels hommes, ils étaient pour eux lapidés. Retranchement pour Israël, c'était lapidation. Je vous ai parlé quand Akan avait pris des choses. Les enfants d'Israël n'ont pas caressé. Amen. Ils devaient ôter le péché au milieu d'eux. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur le levain. Dieu a dit dans le verset 15, Exode 12, dans vos maisons, vous ne devez pas garder le levain. Parce qu'il savait que tu peux être tenté le 3e jour. Premier jour, tu as supporté. Je vais manger le pain sans levain. 2e jour, mais comme ça se trouve dans ta maison, je suis aussi fatigué. Je vais mettre seulement un petit. Ça ne va rien faire. Vous voyez? C'est pour cela qu'il avait interdit. Pendant ces 7 jours-là, dans la maison, vous ne devez pas garder les levains. Exode 13, verset 7. Exode chapitre 13, Oui. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi des pains levés. Et l'on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Amen. Pendant ces 7 jours-là, le levain dans la maison il est quoi? Interdit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu ne peux pas garder le levain dans ta maison pendant ces jours-là. Pourquoi? Parce que pour eux, pour les enfants d'Israël, le levain symbolisait l'ancienne vie de l'Égypte. Amen. C'est pour ça qu'ils ne devaient pas garder le levain. C'est-à-dire, Dieu voulait une séparation entre la vie de son peuple et la vie égyptienne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut parler aussi quelques différences de levain dans la Bible. Luc chapitre 12, verset 21. Luc chapitre 12, verset 21, je lis. Verset 1er, pardon. Luc 12, verset 1er. Luc 12, premier verset, je lis. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus mit à dire à ses disciples, avant de gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Premier levain que nous voulons parler, c'est le levain des pharisiens. Amen. Mais qui étaient les pharisiens dans la Bible? Les pharisiens, c'était les gens, c'était une tradition zélée dans la loi de Moïse, qui observait la loi de Moïse.
Amen. Jésus parle aux enfants d'Israël de faire attention aux hypocrisies des pharisiens. C'est-à-dire, nous voulons parler, l'élever étant l'hypocrisie. Aujourd'hui, si tu viens à l'église, tu trouveras vraiment c'est le levain, ça prend la place dans l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, les levains des pharisiens, a rempli les églises. Demande ton frère, est-ce que tu n'as pas le levain des pharisiens? Tu n'as pas le levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie. Amen. Ça devient modèle. Parce que être franc, tu es mal vu. Donc il faut être hypocrite. Monde actuel, la société d'aujourd'hui, il faut être hypocrite. Sans l'hypocrisie, tu es mal vu. Dans la société, dans la famille, dans le couple. Que le Seigneur nous bénisse. Mais nous, en même temps, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que notre Christ a été immolé. Mais on a aussi le levain. L'hypocrisie des pharisiens. C'est comme des rituels. Ça représente des rituels qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, l'apparence est religieuse, mais ça dans le cœur. On a ça aussi. Là, je vais bouger un peu nos serres. Quand on parle de voile, il y en a beaucoup qui portent la voile que par l'apparence. Mais dans le cœur, il n'y a pas. Est-ce que je mens? Amen. Bon, comme parce qu'il est en train de parler de ça chaque fois. Bon, je vais mettre seulement. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Il faut la parole de Dieu commence d'abord dans le cœur. Les choses, j'accepte d'abord dans le cœur. Après, je vais faire quoi? J'applique. Quand tu fais des choses contre ton cœur, tu es en train de pécher. La Pâque, sans levain. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais parler aussi de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, pour avancer, on doit porter ce que Dieu il est en train de nous donner. Je vais parler, ce sont des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui portent la dîme, mais dans son cœur, il ne donne pas selon le cœur. Parce que cette parole, il n'est pas à lui. Amen. Il donne seulement pour donner, mais dans son cœur. Les vraies offrandes doivent commencer d'abord dans son cœur. Amen. Là, c'était la première levain. On peut parler aussi d'autres levains encore. Matthieu 16, verset 6. Levain, Matthieu 16, verset 6. Matthieu 16, verset. Oui. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, c'était des pharisiens, mais ici, il ajoute aussi des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens sont
sont des traditions différentes. Amen. Amen. Tous, ils étaient les adeptes ou les disciples de Moïse. Ils veillaient par rapport aux enseignements de Moïse. Mais la différence avec les Sadducéens, les pharisiens, ils croyaient à la résurrection. Amen. Mais les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Les Sadducéens, c'était une branche qui était attachée beaucoup avec les traditions grecques de Socrate, qui ne croyaient pas à la résurrection. Amen. Or, Jésus, lui-même, il est la résurrection et la vie. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, il est dans la fausseté. Aujourd'hui, on a aussi les vins des Sadducéens dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a la fausseté. Il y a des gens qui s'opposent dans des choses que Dieu nous a données. Les enseignements que Dieu nous a donnés. Quand tu mets l'opposition à ça, tu es un sadducéen. N'est-ce pas que les Sadducéens, ce sont des opposants des choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu es un opposant à des choses de Dieu, que tu as lu ça, noir et blanc, Dieu a dit ça, mais toi tu t'opposes à ça, tu as les levains des Sadducéens. Demandez ton frère. Demandez ton frère. L'opposition est à toi. Dans les choses de Dieu, tu es un opposant. Si tu es un opposant, tu as les levains des Sadducéens. Parce que l'enseignement est incomplet. Bien aimé, dans les choses de Dieu, comme je viens de dire, il n'y a pas de petites choses. Ce que Dieu a dit, même un petit, ça peut changer ta vie. Même un petit, ça peut bénir ta vie. Il faut accepter. Donc, dans les choses de Dieu, c'est Io et Amen. Nous voulons cette église de Io et Amen. D'aimer la parole de Dieu. C'est ça ce que nous attendons. La bénédiction de Dieu est attachée à l'obéissance de la parole. Il y a aussi le levain d'Hérode. Marc chapitre 8, verset 15. Compromis avec le monde. Le levain d'Hérode. Marc 8, papa, verset 15. Gardez-vous le levain d'Hérode. Deuxième verset, je lis. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ah, le levain d'Hérode dans l'église. Compromis avec le monde, mélange entre la foi et le monde. Veillez sur ta vie. Ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses du monde. L'amitié de ce monde ne mélange pas avec les choses de Dieu. Dans la vie, tu n'as pas quelqu'un qui est pire toi que la parole du Seigneur. Amen. Ce qui est pire toi aujourd'hui là, mon ami de confiance, un jour t'abandonnera. Est-ce que vous me comprenez bien? T'abandonnera un jour. Le vrai ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole fait chair. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on attend. Mais toi, tu donnes ton oreille aux amis. Beaucoup de conversations mondaines qui sont en train d'influencer ta vie. Amen.
tout ce que tu fais entrer là. C'est ça qui habite à toi. Tu laisses peu de place à écouter la parole. Tu laisses que de place à écouter les avis de ce monde, les gens de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est le levain d'Hérode. C'est-à-dire le levain dans l'église, dans le chapitre 1, dans les Corinthiens chapitre 5, verset 6, Paul a dit, ne savez-vous pas que un peu de levain fait monter toute la pâte? Dans ce contexte, Paul, il parlait des péchés qui étaient à l'église. Amen. Ces péchés-là devaient contaminer toute l'église. C'est-à-dire, dans l'église, on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer le péché. Il y a des choses que je peux descendre encore plus bas. Parce qu'aujourd'hui, à cause de nos relations, nous commençons à étouffer la parole de Dieu, les principes que Dieu nous a mis. Christ notre Pâque. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Christ notre Pâque. Aujourd'hui, comme j'ai dit, que Jésus-Christ, il est l'offrande parfaite que Dieu a acceptée. C'est-à-dire aujourd'hui, tous qui sont en Jésus-Christ sont acceptés devant Dieu. Amen. C'est-à-dire toi aujourd'hui, si tu viens en Christ, aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a accepté. Dieu t'a accepté, ce n'est pas par tes efforts, mais par le sacrifice du Seigneur. Ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Mais si Jésus a déjà fait tout pour nous, quel effort encore qu'on peut produire? Amen. Donc ça dit, si Jésus a tout fait, on peut laisser aussi le péché surabonde au milieu de nous. On peut laisser aussi l'influence du mal surabonde au milieu de nous. Parce que la grâce est là. Et la Bible dit, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Donc on peut demeurer dans le mal, comme on fait. N'est-ce pas? Amen. Non, on ne peut pas demeurer dans le mal parce qu'on a besoin, ce que le Seigneur a fait pour nous, c'était le sacrifice pour rendre ce qui était impossible à nous à faire. Aujourd'hui, avec cette grâce-là, on a obtenu cette faveur-là de nous aussi de le faire. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire la purification est possible par la grâce de Christ. C'est-à-dire la grâce et le service que Christ a fait, il nous a donné la capacité de choses qui étaient impossibles à nous à pratiquer. Aujourd'hui, on peut le faire parce que Christ était le sacrifice pour nous. Mais comment maintenant, dans nos vies, on peut ôter le levain? Parce qu'on est en train de parler, faire attention au levain. Mais comment on peut ôter maintenant le levain? La première des choses, c'est la reconnaissance, de reconnaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'il a un levain en lui. Amen. La première des choses, il faut reconnaître. Quel verset que je vais prendre? Psaume 139, versets 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 139. Psaume 139, versets 23 à 24. « 23-24, j'ai lu. Oui. Sonde-moi, ô Dieu, Ok. et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ok.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie Ah, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. amen. Là, c'est un homme qui est en train de demander à Dieu, sonde-moi, éprouve mon cœur. Regarde si je suis dans le bon chemin. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu te demandes les choses que tu es en train de faire? Que tu es dans le bon chemin ou non? Est-ce que tu demandes que Dieu regarde, éprouve d'abord ce que je suis en train de faire? Bien aimé, tout ce qu'on doit faire, si Dieu ne reconnaît pas ça, si Dieu ne reconnaît pas ça, nous sommes écartés dans la voie du Seigneur. Amen. La deuxième des choses, quand je reconnais devant le Seigneur mes faiblesses, mes manquements, la deuxième des choses, c'est la repentance. Ça devient difficile à l'église, les gens, de se repentir. L'enseignement de la repentance est devenu périmé dans l'église, est devenu périmé. Il n'y a plus de place. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1, Verset 9. le même verset, je lis. Oui, amen. Si nous confessons nos péchés, Ah, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. aujourd'hui même les gens pour confesser les péchés, ça devient problème. Mais la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et la troisième des choses, je vais aller parce que je vais aller un peu vite, c'est couper avec le péché. Romains chapitre 6 verset 12. C'est couper. Romains chapitre 6, 12 verset. Reconnaître, se repentir et couper. Oui, Romains 6, 12. Et le péché ne règne donc point Ah. dans votre corps mortel. Ah, Et n'obéissez pas à ses convoitises. amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu attend de nous? Vivre une nouvelle vie. Parce que la Bible a dit que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont, et voici toutes les choses sont devenues. C'est-à-dire vivre sans le levain, vivre sans levain, c'est vivre sans le péché. C'est-à-dire, première, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8, on a dit, célébrons avec le pain sans levain et la sincérité et de vérité. Verset 8, papa. Oui. Célébrons donc la fête. Ah. Non avec du vieux levain. Ah. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Ok. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la sincérité, de la vérité. Célébrons pas avec le levain de malice et de l'impureté, mais avec le levain de sincérité et de la vérité. Les choses de Dieu sont faciles. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qu'on peut avoir dans nos vies que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne. C'est-à-dire, quand nous venons devant Dieu, cherchons à être sincères devant lui. Cherchons à être sincères devant Dieu. Amen. Non seulement sincères, cherchez aussi à connaître la vérité. La vérité, c'est l'enseignement de Christ. Je ne vais pas aller dans les détails de ça. C'est-à-dire, concrètement, quand la Bible dit que le levain de sincérité et de la vérité,
ce que Dieu attend de nous, d'être honnête devant lui, de refuser l'hypocrisie. Que le Seigneur nous bénisse. De refuser l'hypocrisie, vivre dans la vérité, être franc devant le Seigneur, être franc devant ton frère, être franc devant ta sœur. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, pour conclure, Dieu cherche un cœur pur et sans une apparence. Pour conclure, les levains agit en silence. Amen. Est-ce que quand toi tu vois que la pâte, quand tu mets le levain dans la farine, tu vois comment ça gonfle? Tu sens ça? Il fait des bruits, non? Quand il commence à bomber, il fait des bruits. Non, hein? Ça dit, le levain travaille en silence. Amen. Ça dit qu'on doit faire attention parce que si on laisse le levain, ça va continuer à agir parmi nous, mais dans le silence. Amen. En silence. Et il répare rapidement. Les mauvaises choses réparent rapidement. Mais pour communiquer, pour transférer les bonnes choses, c'est difficile. Amen. Amen. C'est comme pour construire une maison, c'est difficile. Mais pour casser une maison, même à 2 heures du temps. Hein? Tout. Regarde quand il y a des cyclones qui viennent, qui passent. Hein? Il fait tomber une maison dans quelques secondes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Construire c'est difficile, mais détruire c'est facile. C'est-à-dire qu'on doit faire attention au levain parce qu'il agit en silence. Il se répand rapidement et transforme tout. Nous sommes en train d'enseigner sur la saine doctrine dans cette assemblée. Mais pour que la saine doctrine soit mise en pratique dans la vie de tous, c'est compliqué. Hein? Amen. C'est compliqué. Mais regarde, des choses, ce qui est au contraire de la mise de la saine doctrine, ça se rentre facilement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu dit quoi? Selon ces versets, la Bible dit que enlever les vieux levain. Mais il attend de nous de devenir une pâte nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai une question que je vais demander. Aujourd'hui, quel levain est encore dans ta vie aujourd'hui? Parmi tous les levains qu'on a parlé. Quel est le levain que toi tu trouves que non? Moi, ce levain-là, il est toujours là. Quel est le levain est encore dans ta vie aujourd'hui? Amen. Amen. L'invitation de ce matin, je t'appelle à la repentance. Amen. Je t'appelle à la repentance. Si tu as trouvé il y a un levain, je t'appelle à la repentance. Et nous allons prier que le Seigneur, tu vas prier que le Seigneur purifie encore ta vie. Et la dernière des choses, c'est l'engagement de vivre dans la sincérité devant Dieu. Nous sommes une église qui confesse la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises qui laissent que quand tu viens, tu peux venir comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Amen. Mais nous sommes attachés à l'enseignement des apôtres. Malgré les époques, malgré les temps, malgré
l'évolution du monde, nous voulons rester attachés aux enseignements des apôtres. Amen. C'est-à-dire, Dieu attend de toi de prendre un engagement sincère. Un engagement sincère. Amen. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout. Tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, il nous connaît. C'est lui l'agneau immolé. Il était mort pour nous. Il est mort afin que il a ouvert les ciels pour nous. Mais nous-mêmes, qu'on peut être l'obstacle. Mais nous voulons avancer avec le Seigneur. Le grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie de son Fils. Bien-aimé, aujourd'hui c'est la Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus était mort, il était mort pour te sauver, pour te sanctifier, pour t'amener au ciel. Nous allons prier. Priez